auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Le rendez-vous hebdomadaire, le rendez-vous économique, comme vous savez, chaque dimanche où le groupe Croissance produit avec Radio et Télémétropole cette émission. Nous allons parler d'éducation et économie, un secteur peut-être oublié, mais au centre de la crise. C'est peut-être le secteur victime de cette crise, tant sur le plan conjoncturel que sur le plan structurel. Pour analyser cette situation, nous allons avoir le docteur Georges Gaston Mérizier qui va discuter avec nous de cette situation. Je suis capable de dire qu'il y a des gens qui connaissent l'éducation aussi bien que monsieur ça, même pas qui connaissent le plus bien. Docteur Mérizier, toujours un plaisir de rencontrer vous. C'est un plaisir pour moi, merci pour l'invitation. Parlez-nous un petit peu de docteur Mérizier dans le secteur de l'éducation, parce que nous connaissons qu'il y a plusieurs chapeaux, mais l'éducation, c'est un bagage qu'on a à cœur, et nous sommes de titre là. Il y a qu'on l'éducation aussi bien que vous, même pas qu'on connaît bien vous, particulièrement le système d'éducation haïtien. C'est gentil. Bon, moi, je suis un professeur de carrière. Je fais près de 6 ans enseigner mathématiques physique au niveau de l'école secondaire. Et puis tout récemment, c'est-à-dire plus de 24 ans depuis l'enseignement supérieur, j'ai enseigné planification éducation, économie éducation, analyse système éducation et formation en Haïti. Donc, parce que moi-même, je fais une spécialisation en planification d'éducation. Après, je fais mathématiques physique dans l'école normale supérieure, Université d'État d'Haïti. Et puis, continuer à faire études au niveau de l'Université Laval, au Québec, en administration et politique scolaire. C'est là que je fais études maîtrise doctorat en administration et politique scolaire. Et je travaille comme consultant depuis plus d'une vingtaine d'années pour différentes institutions. Donc, UNESCO, Banque interaméricaine de développement, ministère de l'Éducation nationale et des ONG internationales aussi. Et de continuer à enseigner au niveau qui se crée de temps en temps. Alors, je suis bien content de jouer préparation pour que jeunes économistes, professionnels qui ont milieu a fait pour connaître qu'il y a des spécialisations, des économistes de la santé, des économistes de l'éducation, des économistes des travaux publics. Donc, c'est pas. Je pense que sur l'économiste, vous êtes capable de parler de toute bagaille et faire toute discussion. Ça, c'est très important qu'on fasse catégorisation ça pour nous. Tout à fait. Yep. Parce que depuis le début des années 60, branche économie et éducation a commencé à développer. Sa spécialisation. Bon, on parle de l'éducation dans le pays d'Haïti. Nous avons plus que 16 000 écoles. Nous avons également plus de 3 millions d'élèves qui dans le système. Nous avons plus de 80 000, jusqu'à 88 000 professeurs, enseignants particulièrement dans le système éducatif. Ça veut dire que c'est tout un pan dans l'économie haïtienne qui est victime là. Un bon volume qui là et ça veut dire tout gain directeur de l'école, gain administrateur de l'école qui prend choc depuis 3 ans et que peut-être nous pas parler trop de ça. Oui, vous avez raison parce que c'est un secteur qui souffre en pile parce qu'on connaît l'éducation n'est pas isolée, la fonctionner dans un environnement et tant qu'un environnement favorable, il est favorable pour les tout pour le développer, mais l'environnement défavorable l'éducation subit en pile, surtout dans un pays par nous, côté 80 à 88% offre scolaire, c'est secteur privé, c'est-à-dire c'est parents qui investissent dans l'éducation petite. Donc, c'est un coût énorme, non seulement pour la société, pour l'État, mais pour la famille en particulier. Alors, les lapins et l'éducation, nous parlons de manger. Parce que l'école, il faut acheter manger, il faut faire des boîtes, je parle de là. On a parlé de transport, on a parlé de salaire pour professeurs et toute l'autre activité économique qui tournait autour de l'éducation. Donc, le pays, lorsqu'on a un confinement, il va arriver à moyen et long terme sous impact, mais on a regardé à très court terme. Qui s'est passé là? On a travaillé dans l'éducation, pas touché, on se dit plus de 80% c'est offre privée. Or, si directeur de l'école n'a pas recevoir l'argent, pas payer le professeur, c'est un drame qu'il a. Gros problème. Non seulement on souffre en apprentissage, c'est tout un problème pour Timonio et pour jeunes. Nous sommes passés 2 dernières années, pas plus que 60 à 70 jours l'école sur les 180 à 200 que vous prévoir. Donc, vous imaginez. On a fait 200 jours par année, ne pas fait 80. Non,
nous pas fait 80. Et ces 2 dernières années, et année ça où elle commençait à annoncer à peu près le même bagage. Donc, vous imaginez des programmes que vous prévoyez qui sont exécutés sur 180 jours, c'est-à-dire qu'il faut avoir 180 jours pour professeur d'avoir un programme national. Donc, si vous pas fait plus que 60-70 jours, vous imaginez ça veut dire en termes d'apprentissage, en termes d'enseignement. Donc, ou même qui dans le domaine économie, ou imaginez tout, ça veut dire tout sur l'impact ça gagne en matière de développement économique du pays. Nous pouvons arriver à la partie qualité, parce que ce soit pas les productivité, compétitivité, nous avons la quantité, qui veut dire pays, qui déjà pas faciliter accès à tout le monde à l'école, ça calé, il y a un problème et il y a des inégalités criantes qui sont dans le secteur à Kounia tout, parce que il y a l'école qui fonctionne de manière numérique, mais nous connaissons que dans quel état, pays a fait courant, même ça n'est pas capable de faire tout. Ah, on touche le point, parce que même pour jeunes qui ont profité de technologie, il y a des difficultés pour le faire, puisque s'il va y avoir un courant, il ne peut pas accéder à Internet, s'il va y avoir un Internet qui fonctionne, même l'État voulait faire recherche, il ne peut pas faire. Donc ça veut dire que le système souffre énormément. Et ceci, que ce soit élèves, que ce soit enseignants, que ce soit directeur de l'école, que ce soit famille. Donc, ça va être catastrophique parce que l'environnement, système d'éducation, il y a une pile pression fait sur le système, surtout dans un pays comme le pays de Paris. C'est-à-dire, on n'a pas qu'à comprendre le fonctionnement du système, ni le rendement que le travail, sans pas tenir compte de tout ça qui a passé dans l'environnement. Ça va être catastrophique, ça va être terrible. Nous avons court terme toujours parce que soit dit là, dans long terme et moyen terme, nous allons voir comment que la génération ça est capable de payer ça beaucoup plus cher en 2030-2040 pour l'éducation de qualité ça n'est pas joindre. Je suppose que quand ça mieux passé, je dis que grand pile professeur qui bon a fait la créa et tout quitter ça et pas bien tourner dans la salle de classe encore, gain parti une TPS, gain que pas bon ici qui a fait l'autre activité. Qui ça veut dire pour le système éducatif qu'on connaît bien? Ça veut dire en pile. Parce que déjà même les qu'on gain fuite ça nous avons déjà en pile besoin de professeurs et d'enseignants qualifiés. Imaginez qu'au niveau fondamental seulement, ça veut dire qu'on prend depuis la première année fondamentale jusqu'à la 9e année fondamentale, on ne pas gagner plus que 60% à l'échelle nationale enseignants qui ont un profil compétences établies par l'État. C'est-à-dire école normale, instituteur, qui est là pour former enseignants pour l'école, l'on considère toute l'école dans son ensemble, à l'échelle du pays, pour pas joindre 60% d'enseignants qui fréquentent des institutions pour prendre formation pour enseigner. Donc, vous imaginez que soit perdu là-dedans toujours, donc qui catastrophe ça gagne sous système. Donc 40% critères, il y a une forte probabilité au moins 10 à 20% capable de jeter au hasard. Exactement. Exact. Et comme mathématicien, bon, bah aussi fort que vous, même si j'ai dit équation y égale à f de x, ça va vrai. Donc si variable dépendante là, il y a un problème, donc variable dépendante là, nous tout connaissons que il va y avoir pile difficulté pour Timounio. Tout à fait. Parce que justement, le rôle enseignant, c'est un rôle fondamental comme un élément d'un facteur de production. C'est bien ça, facteur de production. Maintenant, nous sommes parlé de 16 000 l'école et plus de 3 millions de Timoun, 88 000 enseignants. Et c'est fait pour Mounio et comprendre exactement chaîne, comment vous distribuer. Depuis le jardin d'enfants, vous sommes parlé de l'école fondamentale et vous parlez de la troisième partie. Vous connaissez quelqu'un qui quitte l'école depuis quelques temps. Comment structurer exactement? Mon cher, ça nous dit depuis quelques années, le système il commençait à la base, c'est-à-dire au niveau préscolaire. Où on nous dit classe préscolaire, parce que dans l'école l'État, il n'y a pas d'établissement préscolaire, c'est des classes préscolaires qui sont intégrées au niveau école fondamentale. Mais il y a des établissements préscolaires privés, les kindergarten, etc. Donc, niveau ça, c'est niveau qui préparait Timounio pour rentrer l'école. C'est-à-dire qu'il y a des éléments à la base en matière d'éveil qui pour permettre Timounio de préparer pour aborder l'école de façon plus efficace.
Donc, on va imaginer qu'au niveau pays, à l'échelle nationale, en moyenne, il y a 60% d'après statistiques ministère, dans les gens qui ont l'âge pour rentrer dans l'établissement préscolaire ou bien dans la classe préscolaire, qui arrivent à accéder dans la classe. Et leur rentrer dans le milieu plus défavorisé et dans le milieu rural plus particulièrement, chiffre tombé à peine à 40%. C'est-à-dire, dans les gens qui t'a doué rentrer dans l'espace pour préparer pour rentrer à l'école. Donc, il y a des côtés, il y a plus de 60% de petits monde qui n'ont pas de chance pour l'accéder à niveau ça. Bon, maintenant, ça fait que l'élève a rentré à l'école, parce que l'école a commencé tout bon en première année et fondamentale. Donc, l'élève a rentré dans la première année fondamentale, ou déjà joindre un petit monde qui partit avec l'égalité de chance. Ça veut dire, tout pas la même chance parce que tout pas préparé pour rentrer à l'école. Parce que bon, ban là-dedans qui n'a pas de chance de passer des classes préscolaires. Ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, c'est que le système, puisque le commencer dans le préscolaire comme porte d'entrée, donc, dans le milieu défavorisé, au milieu rural notamment, que même si tout le monde arrive à l'école à 9 ans, 8 ans, la rentrée à l'école, 10 ans, il faut fourrer dans la classe préscolaire. Alors que c'est des classes qui sont faites pour tout le monde qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, vous imaginez, depuis l'entrée système, il y a un animal qui pose. Tout à fait. Nous suivons le magazine économique et rendez-vous économique, le docteur Gaston Georges Merisier qui est avec nous là, qui a expliqué nous ce qui a passé aujourd'hui là, le système éducatif haïtien, un système qui est très affecté par la crise politique là, qui remonte nous rappeler depuis 2018, Liban 2019, 2020 et 2021, donc 4 ans. Donc nous avons prendre 5 petits exemples de Timoun qui ont 2-3 ans, qui t'a supposé le système préscolaire là, qui aujourd'hui à 5 ans, qui a obligé pour rentrer dans le niveau ça. Et lorsqu'on mal commencé course là, c'est un coup l'athlétisme, sur tes premiers pas, on va avoir pile de difficultés à l'avenir. Nous avons une petite pause, nous dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Nous avons magazine économique et rendez-vous économique sur Radio Télé Métropole, une émission produite par Groupe Croissance. Nous avons parlé d'éducation et avec, j'ai dit en anglais, one of the best, dans le pays, la connaissance, le système éducatif là, c'est le docteur Gaston Georges Merisier qui connaît le système de route en bas et qui a tout ça qui a passé là et qui ça n'a fait jeune génération subit là, conséquence de beaucoup là. Peut-être nous pas pour nous à savoir grand monde qui pas 40 ans qui pas capable de faire politique bien. C'est petit monde qui va là dans 20-30 ans qui va subir ça à travers la fonction de production, on va les productivité. Le monde n'a pas de problème de production encore. Le monde a un problème de productivité et productivité c'est main-d'œuvre là, main-d'œuvre qualifiée. Donc l'éducation son âme on va jouer avec elle. Docteur Merisier, vous avez pile d'informations là et nous sommes gardés structure l'école là. Et qui ça m'a remarqué dans quelques chiffres que nous voyons au niveau du ministère là, nous c'est fondamental là qui domine. À savoir si nous fait coup et nous fait un coup, nous avons que entrer à pas grand pile ti nous sommes chiffre là qui a accès à ça donc d'ailleurs privé a dominer ça en pile, pas même quoi ministère lui-même une structure pour le bail service là. Fondamental la vient retrouver avec plus de 2 millions dans 3 millions ti moun yo. Après ça pral kon chute extraordinaire qui fait spectaculaire m'ta capable dire qui gagne explication nous allons comprendre ça qui a passé tout dans tout à fait insécurité dans le pays lorsque nous allons retrouver qu'on y a troisième partie troisième cycle et secondaire là est-ce que bien mettez tableau là me font écraser bête moi me parle avec gros mathématiciens gros chercheurs donc est-ce que c'est comme ça que schéma panorama exactement? Tout à fait. Parce que lorsqu'on est au niveau préscolaire, là, on rentre dans l'école fondamentale en première année. L'école fondamentale, là, elle dure 9 ans. C'est-à-dire qu'il y a les 6 premières années de l'éducation de base, là. Et puis, il y a le 3e cycle fondamental, là, qui c'est ancien, 6e, 5e, 4e, secondaire que nous avons dans longtemps. Donc, ça fait que au prend petit monde ça théoriquement, c'est-à-dire d'après l'âge officiel, il y a entre 6 ans et 15 ans. Bon, maintenant, le problème qui posait, c'est que plus petit monde apprend à l'école dans le pays ici, c'est plus système éducatif là à jeter. Peut-être devant à comprendre c'est ça qui a passé comme ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'organe 1000 petits monde qui rentrent dans la première année fondamentale, dans la fin éducation de base, c'est-à-dire en 6e année, à peine 230 l'année.
Donc, dans 230 ans, l'on monté au niveau secondaire, ça veut dire maintenant secondaire 1 ou bien troisième secondaire dans le système traditionnel. Là. Donc, on joue à peine au niveau secondaire, il y a 15% des 1000 petits gens qui étaient rentrés dans la première année. C'est-à-dire qu'on à peine sur 150. Et l'arrivée dans la classe terminale, ça aurait les philo ou bien secondaire 4 là, ou un grève. Donc, système au fur et à mesure, pour remonter le système, sortir dans le préscolaire ou bien première année fondamentale, pour arriver dans la fin secondaire, le système n'a pas arrivé à plus qu'on graine de monde dans chaque cohorte de 1000 timoun qui rentrent. Donc, vous imaginez, et au niveau enseignement suivi, au niveau secondaire 4 ou bien, donc ça va une idée de qui le système a fonctionné, même en temps normal. Donc, on n'a pas besoin de dire, l'on a tant qu'on vivre là, côté pas qu'à l'école, professeur, pas qu'à faire cours. Côté directeur de l'école, c'est dans la misère liée. Donc, vous imaginez, côté parents, pas de moyens économiques pour acheter un livre, ça a besoin qui pour permettre d'apprendre l'école. L'homme était tous ensemble. Qu'il a perdu jouer l'école parce qu'il n'a pas qu'à l'école. Donc, vous imaginez, l'autre, même chiffre, ça a une train dérivée dans le philo sur chaque 1000. Donc, c'est un gros problème de rendement qui posait actuellement pour le système éducatif haïtien. Et l'autre en économique, la valeur qui devant, qui impacte ça. Donc, en temps normal, lorsque par exemple, pas des ordres, l'école a fonctionné, vous montrez nous c'est une graine qui arrivait et nous voyons que des déperditions scolaires là, extrêmement élevées. Mais qui ça qui explique ça? Spécialiste en éducation, comment il a fait mettre plus et comment il a fait dans la salle de classe là? Premier là, c'est un problème économique. C'est économique pour les facteurs? Le premier problème, c'est un problème économique. OK. Le fait que c'est 24% au niveau fondamental, 24% de petits monde, il y a des élèves qui dans l'école nationale, dans l'école publique, ça fait que 76% c'est familles qui payent. Et au compte qui dans quelle situation économique famille. Donc ça fait que même les parents font un sacrifice énorme pour voir les petits monde démarrer l'école, mais ils ont perdu un pile jour de classe dans le mi-temps année pour peut-être l'argent. Parce que le directeur de l'école a dit au départ, lui-même il a une responsabilité pour le payer personnel. Donc, et c'est sous sa parent payer pour jouer. Donc, si parent n'a pas payer, il n'a pas les moyens pour payer le professeur. Et le professeur, même tout, c'est sous ça qu'il a fait pour vivre ou imaginer dans quelle situation, dans quelle ambiance. Donc, étudiants ont montré le premier problème fondamental qui est des pétitions, ça, son problème économique. Deuxième problème qui est lié avec, parce que est lié, sont en question de politique publique sous question. C'est-à-dire, il y a des pays qui fixaient des politiques qui vous disent telle classe, nous pas voulons tout le monde redoubler, nous pas voulons tout le monde paraître l'école. Donc, ça fait que, si on regarde des constitutions payantes depuis après l'indépendance, pays d'Haïti, il toujours prévoit que c'est une obligation pour l'État et les collectivités territoriales pour prendre éducation de base là pour famille et pour tout le monde à l'école gratuitement. C'est pas pour rien. Ça veut dire que même dans le pays côté qui a gros ressources, c'est fort pour éducation à la base salle gratis. Il est obligatoire. Ça veut dire que tout le monde est obligé à l'école. Et parents pas de choix pour l'école parce que les parents pas pour payer pour ça. Et l'État met en place au niveau de l'école, tout ça doit mettre comme support qui peut permettre que les gens dans les meilleures conditions possibles pour y apprendre. Et ça interdit pour les gens redoubler. Tout accompagnement que les gens ont besoin permet maintenant que les gens sont capables de réussir de préférence. Ça, c'est le deuxième élément fondamental là. C'est une faiblesse au niveau des politiques publiques. Parfois, la politique est définie, mais il pas appliquée. Il pas appliquer. Ça fait que depuis la première année fondamentale, les gens commencent à redoubler.
Et ils ont commencé à redoubler parce qu'il n'y a pas de matériel pour étudier, parce que le professeur devant a formé, parce que ils ont sorti la caille, ils ont marché 2-3 heures de temps pour arriver dans l'école. Et là, ils ont marché 2-3 heures de temps pour tourner la caille, fatigués, parce que la distance de trajet est trop longue pour eux. Ils n'ont pas réussi parce que justement, tu n'as pas mangé, là, sur la caille, ils n'ont pas manger au niveau de l'école. Donc, ça veut dire condition apprentissage là, lui-même pas là. Donc, ça fait que tout le monde n'a pas arrêté l'école, même les parents font il est fort au début d'année, mais l'école là pas organisée de façon à qu'un petit monde qui apprendre et puis pour réussir. Ça, c'est élément en bref, qui des problèmes fondamentaux que le système n'a fait face. Très bien. Et comment les gouvernances, parce que l'école là, ce n'est pas simplement salle de classe là avec professeur. Il faut qu'une gouvernance là, capable de dire dans l'école là, dans l'école, c'est des conseils d'administration, où c'est de parler de politique publique, le ministère a un gros rôle pour jouer. Et là, on a parlé d'éducation, on a parlé d'un bien public. Nous allons demain parler de l'école privée, l'école publique, parce que les gens qui sont dans l'école privée, finalement, le comportement va influencer tout ce qu'a fait dans la nation à cause de l'éducation. Quel type de partenariat tu es capable de réaliser? Nous disons, puis faut l'école, c'est l'école privée que vous avez. Si vous avez construit un nombre d'écoles pour nous capable permettre de résoudre le problème, nous connaissons qui ça va représenter. Qui partenariat tu es capable de réaliser? Laisse ça pour le ministère, ça c'est rôle tout. C'est pas parce qu'on a l'école privée ou capable de faire ça l'idée. Il faut que vous capable de répondre à un norme que le ministère a établi en quelque sorte. Ou capable de certifier l'école. D'ailleurs, le ministère c'est lui qui fait examen public, il est capable de gagner un inspecteur pour garder ça qui a passé. Moi, l'aime de l'école qu'a fait, j'étais content, je me dis, oh, je paye seulement 3 gouttes d'études surveillées, donc je me dis, ouais, c'était 3 gouttes par mois qu'elle coûtait. Mais c'est après, je viens comprendre, non, que bon support que l'école congrégation te joigne de ministère, comme des écoles laïques ou d'autres écoles privées, non publiques, qui a un bon service, comment on est capable d'acheter des places là, comment on est capable d'aider, parce que nous connaissons dans tout ça, les gros pays, c'est comme ça va fonctionner. Quand on est en France, aux États-Unis, l'école publique n'a pas gagné. Ça n'est pas capable de brûler, une négociation focale de qualité. Ou même qui a réfléchi sur le système haïtien. Comment on ça, partenariat, ça me balade de là? Oui, donc c'est possible. Et non seulement possible, mais depuis quelques années, loi a voté pour ça. Par exemple, sous partenariat en lui-même, depuis 2006, il y a tout un texte qui votait qui pour rendre le partenariat ça fonctionnel du point de vue légal. Et même dans les affaires créées, Office national partenariat éducation, ça veut dire ONAPE. Donc, dans ONAPE, d'après le texte de loi, il était déjà prévoir un fonds qui pour financer l'éducation. Donc, c'est pour dire que le meilleur moyen pour l'État capable de développer le partenariat là, c'est faire ça la loi Mandéan. Par exemple, puisque la loi fait obligation à l'État pour financer l'éducation de base et je dis l'éducation fondamentale, c'est-à-dire pour rendre gratis pour tout le monde. Eh bien, si l'État partit de principe ça, ça veut dire qu'il a fait effort ça pour rendre niveau éducation ça gratuit pour les familles. Donc ça veut dire tout simplement que le travail avec le secteur non public là. Et l'élément qui est clé, c'est comme instrument, c'est le financement. Il faut utiliser le financement pour le faire. Il y a déjà une évaluation finale là-dedans. C'est-à-dire c'est l'État qui a des examens d'État qui l'organise pour évaluer les compétences à la fin cycle. Donc ça veut dire que l'État a utilisé le financement comme instrument pour le faire. Ça veut dire si maintenant, moi-même, je finance ou 100 moun, 300 moun dans l'école, puisque moi-même, moi là pour mettre tout le monde dans l'école et pour garantir l'apprentissage que y a pas prendre pour progresser dans le système. Ça veut dire l'État financé par enfant. Ça veut dire, mais combien scolarisation tout le monde coûte, les scolarisation, tout inclus là-dedans. Ce n'est pas seulement salaire enseignant, mais c'est le livre que tout le monde a besoin, c'est support que le besoin dans l'apprentissage là, c'est enseignant pour toucher, un personnel là, c'est élément tout ça que on doit mettre en place que nous les intrants pour organiser l'école là, pour rendre l'école là et fonctionnelle là. Donc faut établir cours par enfant
et puis qu'on a pour dire, bon, maintenant, m'a financé l'école là en fonction de quantité de monde que l'école là recevoir. C'est ça que tout côté fait. A dû utiliser financement comme instrument. Même pays qui a un gros moyen, par exemple, le Canada, côté nous étudier, mais au niveau jusqu'à ce point de plus de 80% dans l'école, ça c'est l'État financier. Donc, ça veut dire que faut, depuis financer l'élève, je ne vais pas dire l'école là, je tant l'argent, non, financer par élève. Et là, ça, dans le contrat de réciprocité ou de partenariat qui va entre l'État avec l'établissement, là, ça, la définir les règles, tant que tout contrat, moi-même, je financé pour tant de monde que on va recevoir dans le niveau ça, mais ça me finance, c'est en termes de item, mais ça pour bayo, mais ça pour bayo, mais programme pour enseignant, mais qui profil enseignant que besoin devant eux, et mais qui minimum salaire pour balancer en ça. Ça veut dire l'État qui a utilisé instrument financier que la loi déjà prévoit, puisque elle dit l'école la faite pour l'obligatoire est gratuite. C'est parce qu'elle déjà prévoit que l'État fait pour utiliser financement comme instrument qui peut permettre de développer partenariat ça et garantir l'école pour tout le monde. Pour moi-même, c'est le meilleur moyen que l'État a utilisé pour aider l'école puis bien organiser tête et mettre tout le monde dans les meilleures conditions d'apprentissage. Tout à fait. Nous allons proposer là, mais nous avons souligné pour vous le chiffre que nous avons dans le tableau. Si nous faisons calcul là, dépenses ministère par élève en année 2016-2017, c'est 12 392 gouttes. Donc, si nous avons divisé le plateau du jour, mettons le tout de 100 gouttes, ça vaut $123. On va dire qu'est-ce que ça est capable de faire l'école dans le pays d'Haïti, l'école de qualité. Nous avons proposé dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique et le rendez-vous économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, Télémétropole le dimanche soir à 7h. Et cette émission sera disponible sur YouTube. Un invité spécial, Dr Gaston Georges Merizier, qui a dit nous exactement ce qui a passé dans l'éducation dans le pays d'Haïti. Donc là, nous sommes dans une situation, pas seulement économique, non, sociale, là, tout. C'est ça que lié. Et Dr Merizier, je vais un chiffre là, $123 américains que vous dépensez par élève dans un pays. Ça, vous pensez de ça là? C'est comme on fait benchmarking ou qu'on l'autre chiffre de pays. Vous avez parlé de Canada. Je suppose que ça capable 5-10 fois. Chiffre ça? Oui. Mais chiffre là caché en réalité. Il faut aller derrière chiffre là pour saisir la réalité. Expliquez-nous. Je vais expliquer. C'est que même dans l'école publique, ça l'école nationale, en fait, l'État finançait à peine 40 à 60% dans le coût d'éducation. Par exemple, pour l'école nationale, l'État, ça le paye, il paye salaire directeur, il paye salaire enseignant, et puis infrastructure qui accueille, c'est-à-dire salle classe pour les étudiants. Même nous faisons un travail pour la Banque interaméricaine de développement, pour le ministère de l'Éducation nationale, avec financement de la Banque interaméricaine de développement, nous préparons 54 cartes scolaires communales, c'est-à-dire pour 54 communes paysannes au niveau fondamental, préscolaire et fondamental, nous préparons 4 scolaires. Et 4 scolaires, il y a un élément, nous chiffrons là-dedans, c'est cours. Ça veut dire que l'on prend très certainement pour établir chiffre sur dire, c'est pour prendre un budget qui a alloué à l'éducation ou diviser par effectif élèves. Donc, mais il faut regarder pour qui trois administrations prennent un budget et qui s'accale dans l'école là tout bon. Ça veut dire que l'on prend moi-même l'aime faire étude ça au niveau de l'école là en ligne même mal chercher capter cours réel qui passe dans l'école là pour rendre compte que ça paye enseignant avec directeur l'école l'on divisé par effectif élèves qui dans l'école là il pas représenter 30% de coût timoun, c'est-à-dire ça timoun coûté pour moi l'école. OK. Très bien. Maintenant, on a un plan qui a été publié récemment, le plan décennal, et nous connaissons que le fameux ODD 4 là, qualité de l'éducation. Bon, jusqu'à présent, on a parlé de accès à l'éducation, on a parlé de quantité de timoun, de quantité de jours. Or, le monde nous dit c'est la qualité, je vais parler de productivité. Moi, ça, gouvernance là, est-ce que nous prenons poil vraiment? Est-ce qu'on prend un lycée particulièrement? Là, pour un lycée, me dit, où mettons un directeur pour gérer le lycée. Et nous connaissons ça,
un lycée, son organisation qui comprend un complexe, ou un petit monde là même, ou un professeur, ou un ressources humaines, et petit monde connaît l'âge, tout ça est capable de beaucoup de problèmes. Est-ce qu'un directeur est capable vraiment gérer un espace comme ça? Est-ce que je me arriver un conseil d'administration, même moi après, pour me faire partie du conseil d'administration, le lycée qui est sous quartier là, quand même, et on pas besoin de payer parce que c'est protéger, je vais protéger tête, moi tout, dans tout aspect social, je parle de déperdition scolaire. Tout le monde qui a quitté l'école, il ne il va mourir, pas vrai? Il est là. Et si il va mourir, il faut vivre. Et qu'on n'a pas posé une question comment il vivre. Et nous avons pile tentation. Donc, est-ce que nous posons tout ça, nous sommes capables de l'éducation pour nous qui mal n'a fait payer aujourd'hui? Est-ce qu'on ne va pas reproduire la misère? Et aujourd'hui, il y a un thème qui est très important, à savoir la pauvreté multidimensionnelle. Et on prend l'éducation capitale humaine comme élément fondamental. Qui réveille pour la société à gagner, pour ne pas comprendre que faut quitter l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale, des trois directeurs lycée, comment s'impliquer pour éviter ce drame qui a plus mal que ça n'a pas aujourd'hui là. Il faut que la société a commencé par comprendre que l'éducation, on n'a pas l'école juste pour l'école. C'est que l'école organisée parce que la société estime que l'école a un rôle pour jouer dans le développement culture société et l'école a un rôle fondamental pour jouer dans le développement social là, avec économique. Toute étude qui est faite à l'échelle mondiale montre que l'éducation c'est un levier que toute société a appuyé sur pour faire développement de tête, que ce soit du point de vue économique que du point de vue humain. C'est-à-dire que la société est très sensible à ça. Ça veut dire que je ne peux pas avoir un petit monde à l'école, dépenser l'argent juste pour petit monde à l'école, mais dépenser l'argent parce que je veux rentabiliser l'investissement. Ça veut dire que tout l'argent l'État investit dans l'éducation, il fait pour l'investir avec un souci que l'investissement ça l'a rentabiliser. C'est-à-dire la paraître dans l'économie, dans le développement économique et dans le développement humain et dans le développement social. Si la société a tenu compte de ça, la pral comprendre qu'on y a là, chaque goutte qu'on dépense pour un petit monde dans l'école, faut créer conditions qui pour permettre l'argent ça à rentabiliser. C'est-à-dire, petit monde qui pas à l'école, faut que l'État, société est sensible à la question ça pour dire bon écoutez, faut créer conditions minimales pour investissement ça me faire pour au moins les garanties. Donc, pour moi-même, c'est le premier point d'entrée. Non seulement tout chaque sous droit humain, montrer que l'école et l'éducation sont droits fondamentaux, que tout le monde a droit à ça, notamment tout petit monde. Donc ça veut dire son droit et l'État là pour garantir droit ça. Les sociétés sont là pour veiller à ce que droit ça est garanti. Donc ça fait que si l'État prend ressources, c'est dans la société elle prend ressources. Et il prend une partie dans ressources ça, l'investit dans l'éducation. Ça veut dire qu'il faut que ni l'État, ni la société qui constituent de familles, qui ont même dépensé en pile tout pour question d'éducation, il faut que veiller que les conditions remplies qui peuvent permettre l'investissement, ça, est capable de rentabiliser. Donc, pour moi-même, il n'y a pas à sortir de là. Sinon, c'est un coup a dit, c'est jeter l'argent, son argent jeté. Donc, toute société côté ça marche, c'est ça qu'on fait. Ça veut dire qu'ils veillent à ce que l'école a fonctionné. 2, ils veillent à ce que ça, l'école doit là-dedans comme minimum li en place qui pour permettre d'accueillir un petit monde correctement. Li là pour veiller Jean l'école organisé de façon telle que le processus enseignement apprentissage est capable efficace et li là pour veiller que ça va sortir dans l'école là, si monde qui fini dans fin de cycle, yo sorti avec profil de compétences là et yo sorti en quantité. Parce que chaque fois on investit dans un petit monde, si on gagne 1000 son graines qui vivent, tout reste son dépense son l'argent, et ça d'ailleurs en déperdition précoce puisque son corps pour dépenser qui pas rentabilisé. Donc ça veut dire faut société à tout ça, c'est-à-dire qui ça l'école la mettre en place qui pour accueillir petit monde là, qui gens l'organiser tête qui pour permettre le processus enseignement apprentissage bien fait pour tout le monde capable de sortir à profil de compétences là. Faut veiller que quantité monde que système n'a produit donc les produit en quantité et les produit en qualité.
et c'est ça qui peut garantir rentabilité investissement qu'a fait. Donc ça il faut regarder tout ça. On insiste un peu sur rendement, rentabilité, on connaît ça surtout dans le business, mais réellement dans le social là, si vous n'avez pas de rentabilité, pas de rendement, donc vous n'êtes pas capable de venir au niveau économique. Donc tout ça n'a pas les aujourd'hui, le pays n'a pas produit, le pays n'a pas exporté. Et là, on a parlé avec le secteur des affaires là lui-même tout, ressources humaines pour joindre de qualité pour faire que le café l'argent, pour le faire rentabilité, pour le capable de produire bien. Et bien le pas qu'à quitter vous dernier moment, c'est les sorti pour regarder ça sorti. Il faut faire réflexion en tout, que ce soit l'investissement dans l'école. Je salue Digicel qui a 185 l'école que licencié supporté, même quoi que nous avons droit au niveau secteur des affaires là, Digicel comme une fondation, eh bien, met l'argent pour 500, pour 1000 et des écoles de qualité et la formation des maîtres, nous sommes intéressés à ça en pile. Je veux dire, on a parlé de l'éducation de qualité. Il y a un tableau que je vois là qui est extrêmement intéressant, qu'on connaît plus bien passé encore. Et je fais un petit moyen avec chiffres, parce que fait école publique, école non publique, c'est tableau infrastructure et équipement des écoles fondamentales. Côté Mbral, ouais que école logée de des bâtiments construits à cet effet, à savoir l'école là, l'espace qui répond à ça capable pour faire l'école, 60,5%. Donc il y a 40% pas rien pour faire l'école. Maison d'habitation hébergée 9% l'école. Donc, maison d'habitation, nous bien dit le thème, non? Et c'est un tableau qu'on peut utiliser. Dans l'église, 11,5% l'école. Bon, ça a plus choquant encore. En bas tonnelle, il y a 8% l'école dans le pays qui est en bas tonnelle. L'autre structure, donc il y a un nom pour eux, il y a 11%. Pas 20% l'école dans le pays qui a une bibliothèque. Pas 60% l'école dans le pays qui a une infirmerie. Oh, ça c'est un bail qui est normal. Ou pas qu'à l'école, c'est pas seulement bibliothèque pour gagner, il faut une infirmerie, il faut un côté où on a manger. Bon, ça a pris du net, professeur, source d'énergie, puisqu'on a parlé de technologie, on a parlé de l'école numérique. Pas 80% l'école qui a une source d'énergie. Donc, si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas capable de faire l'ordinateur à fonctionner. De l'eau potable, pas 50%, nous sommes capables de dire dans le pays à côté. Si on a l'école pour de l'eau potable. Bloc sanitaire, ça, on a supposé 100%. Donc, ce qui signifie que 70% de l'école n'a pas de bloc sanitaire. Latrine, 55,5% de gagnant. Cantine scolaire, ça, on ne va pas à l'école aujourd'hui pour aller dans le grand goût. Quel que soit le gros pays que moi, nous avons fréquenté, et bien, cafétéria fait partie normale de l'école là, même si on a un tableau, il faut une salle de classe là. Chiffre ça, vous voulez dire qui ça? Professeur Mérisé ou même qui connaît le secteur ça et son tableau DPCE annuel statistique 2015-2016 que nous utilisons là. Est-ce qu'on a fait l'école vraie et est-ce que nous sommes l'école qualité? Mais qui j'aime comprendre les chiffres ça, voir que l'éducation c'est une affaire d'État, c'est que nous ne pouvons pas arriver là. Donc, ça veut dire que qui j'en l'a fait. C'est-à-dire, la contrôler qui est entrant, qui mobilisé, c'est-à-dire, soit dit là, infrastructure d'accueil, dans quelles conditions si nous va accueillir. C'est le premier, ça nous est les premiers composants du système. Deuxième composant du système, c'est ça nous est les organisations, c'est-à-dire, processus pour transformation et transfert fait pour les résultats. C'est-à-dire, qui j'en l'école l'a organisé, comment la quantité de timon les maintenant en classe et qui quantité charge de travail par enseignant, c'est-à-dire quantité de classe par enseignant, qui profil enseignant gagné, qui profil directeur de l'école a gagné, qui méthode pédagogique que l'enseignant utilisé, etc. C'est-à-dire comment l'école a organisé tête qui peut permettre maintenant de transformer un transfert en résultat. Donc, au chiffre saute montrer là, si par un de l'eau, pas une cantine, pas un courant, professeur qui a à peine 40% là-dedans, il a un profil de compétence que tu as dû gagner. Si nombre de jours de classe pas arrivé respecté et il y a de l'école qui pas un programme, si on n'a pas couru toute longue distance, ça a montré que l'éducation en Haïti n'est pas encore une affaire d'État. C'est-à-dire qu'il faut la société avec l'État travaille pour faire l'éducation réellement une affaire d'État. Et la devenue une affaire d'État, c'est que l'État pas uniquement contrôler l'apprentissage en fin de cycle, mais que l'État a veillé à ce que tout élément que vous mettez à la base pour accueillir Timoun et qui vous permet d'enseignement fait correctement, que l'IVE sur tout aspect ça. Et que les garanties de tête, que l'investissement qu'a fait, c'est des investissements qui sont capables de garantir. Parce que je dis, qui ça nous observe? Nous observons tellement d'acteurs qui rentrent dans l'offre scolaire là, c'est-à-dire dans
et mettez l'école à gauche, à droite, créer l'école. Il y a un pile qui fait parce que il y a des zones côté l'État pas arrivé. Donc, ça fait les localités, ça pas l'école publique là-dedans. Donc, il y a des initiatives privées qui prennent, que ce soit par l'Église, que ce soit par des individus. Et laisse ça pour rendre compte que au fur et à mesure, année en année, que c'est eux-mêmes qui viennent dominants. C'est-à-dire, offre non publique, là, c'est lui qui vient dominant. Le fait que offre non publique, là, c'est lui qui vient dominant, ça vient faire qu'il y a en pile zone que l'État n'a pas de contrôle sur eux. Donc, ça fait garantie que l'État doit bailler, surtout au niveau, par la fin du fondamental, l'obligation scolaire doit être à l'échelle mondiale qui peut permettre maintenant, ils sont capables de garantir gratuité éducation. Donc, ça fait que l'État pas nous gain obligation, ça a tout pour le faire effort, ça a deux niveaux d'éducation, ça a gratuite et obligatoire. Donc, ça fait que si effort l'État, plus que privé en lui-même, ce n'est pas première vocation, lui-même, il y a une demande là, il prend l'initiative là, il crée l'école là pour absorber demande. Maintenant, contrôle ça qu'a fait là, garantie que ça qu'a fait en dans là, il fait gens pour le faire, pour le bail rendement, pour le bail là, ça c'est initiative de l'État. Donc, en un mot, l'éducation doit être une affaire d'État, parce que c'est une affaire d'État, si nous voulons que chiffre soit de bail là, pour nous modifier ou pour nous changer. Plan pour te faire référence avec tout à l'heure, plan décennal l'éducation, c'est un plan que vous prévoit jusqu'en 2030. C'est un bon document qui prévoit un pile intervention là-dedans qui est capable d'aider, redresser le système là. Mais pour le arriver à faire ça, l'offre établi plan, c'est une chose qu'on y a là, il faut mettre en œuvre. Pour mettre en œuvre, il faut mobiliser financement pour lui, il faut mobiliser les ressources qui peuvent l'élaborer depuis 2018, maintenant 2021. Donc, problème financement est toujours posé. Or, de vous dire financement, donc ça dépend de qui sa priorité l'État, vers qui secteur orienté ressources qui peut permettre maintenant ressources ça capable de faire résultat qui a là. Donc, par contre, vous entendez dans ça. Oui, oui. En fait, moi, quand j'ai insisté sur affaires d'État, et l'État va dire gouvernement, il dit que dans le secteur de l'éducation, il y a plusieurs intérêts là-dedans. Il y a intérêt gouvernement, il y a droit politique, il y a intérêt parents qui ont fait de gros sacrifices, il y a intérêt enseignants qui ne connaissent pas toucher bien, donc ce qui signifie que si vous ne savez pas ça, apparemment, des gens pour le bord, donc c'est comme une divergence d'intérêts pour nous converger, et on a parlé de gouvernement, moi gouvernement dans le sens large, parce que nous connaissons qui ça député, sénateur fait dans le système éducatif, nous ne pas parler de son réalité que lié. Donc c'est comment pour finir converger tout ça, que tout le monde est capable de défendre l'intérêt, mais pour que les jeunes capables de jouer un avenir dans le pays. D'abord, même, c'est que faut que tout le monde conscient, tout secteur, il faut que la société conscient pour le faire choix. Ça veut dire que leur vote en constitution, c'est un projet de société. Et constitution, le fait qu'il prend éducation, il traite tout un chapitre pour lui, tout un parti pour lui. Et c'est là-dedans qu'il fixe les responsabilités. Il dit que l'État, dans l'article 32 Constitution 1987, et même ça a amendé, il dit que c'est une obligation de l'État gagner pour l'école fondamentale et pour l'école privée. Il prévoit que l'école privée doit là, mais il dit qu'il faut que l'État, l'éducation soit détaillée. Ça veut dire, si la société en mettait d'accord sur ça, c'est-à-dire reconnaître que c'est vrai que l'éducation faite pour une affaire d'État, parce que non seulement son droit fondamental lié, mais que la société a besoin pour développer tête et pour développer l'économie pays, faire développement pays. Donc, laisse ça maintenant, quel que soit acteur politique, il est capable de mettre d'accord pour bailler priorité à un élément fondamental comme ça. Donc, pour moi-même, c'est de ça qu'il doit s'agir, c'est-à-dire tout acteur qui est concerné en dans la société. Donc, s'il est conscient et que vous faites la constitution, c'est vous qui élaborez la constitution, c'est vous-même qui mettez dans la constitution, c'est parce que vous choisissez comme projet de société qu'on est assez veillé, pour faire effort pour ça, vous prévoir, pour être capable d'appliquer. Docteur,
Gaston Georges Merizier, nous remercions en pile. Nous connaissons que nous, à l'heure de tweet, si nous avons un seul bagage à tirer l'émission, ça parce que c'est comme ça que nous fonctionnons là. Docteur Merizier dit comme ça que sur 200 jours en moyenne par année de classe, et bien pendant 3 à 4 dernières années, nous n'avons pas fait 80. Donc, l'endroit que nous ne sommes pas capables de produire, l'autant qu'on va acheter à l'extérieur, faire importation, $, par rapport à Gouda. Donc, on espère nous voir comment nous lier éducation avec économie. Donc, ça fait 3 à 4 ans là, à faire des ordres d'un pays jusqu'à présent. Mais nouvel exercice fiscal, ça est presque hypothéqué, pas simplement sur le plan financier, mais sur le plan éducatif, puisque Timoun a perdu un pile jour l'école là. Nous saluons particulièrement les gens qui sont dans la zone studio, à peu près 16%, nous sommes capables de dire pays a fait l'école. Je parle de NIP, Grandance avec le Sud, qui eux-mêmes a fait l'école là. Il y a un pile problème parce que le building est crasé, dans les conditions que était là. Voilà une situation extrêmement dangereuse. Crine t'a poussé là avec le docteur Merizier, c'est que bail génération, une chance, une petite possibilité pour être capable de 2030 et 2040, surtout nous-mêmes qui grandissent, qui va pouvoir aller ça. Docteur Merizier, merci beaucoup, toujours un grand plaisir. En même temps, c'est moi pour remercier, c'est un plaisir pour moi. Ciao, à la semaine prochaine.